Parfait. Bonjour tout le monde. Désolé, j'ai un petit tout. J'ai un microbe de 2 ans chez nous, donc j'attrape tout maintenant. Donc aujourd'hui, je vais présenter le résultat de notre analyse en effet, et c'est assez controversial dans notre findings parce que c'est une évaluation d'une campagne nationale en Ouganda pour les moustiquaires. Et ça, c'est vraiment le modèle de l'OMS. Donc, on va parler de le résultat, mais aussi le background, tout le background, on va parler de ça aussi. Donc, j'imagine, comme vous connaissez déjà, le fardeau de paludisme, c'est énorme. Globalement, c'est entre 150 millions et 300 millions de cas par année. C'est difficile d'avoir une estimée exacte, mais on pense que c'est à peu près ça chaque année. C'est endémique en 95 pays, avec 80% des cas qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Et c'est une maladie infectieuse transmission vectorielle avec les moustiques anopheles. Et les humains sont les réservoirs d'infection. Donc, comment ça fonctionne? C'est comme quand un moustique nous pique, et si en malaria ou le paludisme, on donne le paludisme, le parasite de le moustique. Donc, le moustique, la prochaine fois, il va piquer quelqu'un d'autre, il va donner le paludisme à l'autre personne. Donc, c'est vraiment important pourquoi les interventions communautaires ont bien utilisé, parce que le plus il y a de paludisme dans la population, le plus il va y avoir le paludisme. Donc, c'est comme un positive feedback. Il y a 5 types de parasites de paludisme et le falciparum, on va parler de falciparum aujourd'hui, c'est le plus fatal. Et ici, on voit une carte de transmission. Globalement, c'est de falciparum. Et les bleus, c'est la transmission plus faible. Et le couleur plus jaune-orange, c'est le plus fort. Donc, pour le programme de lutte contre le paludisme, en 2014, il y a 2,5 milliards qui sont investis. Ça, c'est juste avec les grosses agences. Ça ne compte pas les plus petits programmes ou organisations. Donc, le programme sont groupés avec le contrôle vectoriel, c'est destruction de habitat. Donc, si l'eau stagnante, on va enlever l'eau stagnante, aussi les herbes. L'herbicide, on ajoute un chimique dans l'eau pour les ovaux. Pulvérisation, c'est quand ils vont mettre une pulvérisation sur les murs dans la maison pour tuer les moustiques. Et les moustiquaires, j'imagine tout le monde connaît ça. On met les moustiquaires le soir pour protéger les moustiques parce que les anopheles, ils piquent entre 11h et 5h le matin. Mais on va voir, ça change un peu avec, on met les moustiquaires, les anopheles changent un peu et il va piquer plus tôt maintenant. Pour les parasites, il y a la chimioprévention, il y a les traitements préventifs que pour les femmes enceintes et aussi pour les petits-enfants. Et aussi une vaccin qui sont vraiment intéressants. Et maintenant, c'est comme un pilot project en 3 pays. Il va y avoir entre 3 et 5 pays. Donc, peut-être ça va être quelque chose de vraiment intéressant et complémentaire pour la lutte contre le paludisme. Et pour les humains, les choses vraiment importantes, c'est le diagnostic. Est-ce qu'on peut voir le bon équipement pour les microscopes et rapid diagnostic tests dans tous les hôpitaux? Et aussi le traitement approprié. Donc, il y a un problème avec avoir assez de traitement. C'est combination treatment maintenant à cause de la résistance. Donc, résistance, c'est vraiment important parce que le parasite développe une résistance aux médicaments. Et aussi d'avoir, si une personne est diagnostiquée avec un nom, c'est pas le paludisme, on ne donne pas le médicament. Donc, avant, parce qu'il n'y a pas eu le diagnostic. Donc, souvent, quand une personne arrive au hôpital avec une fièvre, on dit, OK, on pense que c'est le paludisme, donc on va donner le traitement. Mais maintenant, avec le diagnostic, c'est difficile de changer l'habitude. OK, donc si c'est négatif, c'est vraiment négatif. Ou si c'est un positif, on va donner le bon traitement. Donc, il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus maintenant. Et aussi, la surveillance. Donc, c'est avec le suivi, l'évaluation pour les programmes. Et aussi pour mieux comprendre c'est quoi le fardeau dans la population de paludisme. J'ai mis juste quelques coups d'intervention. Les interventions je vais parler aujourd'hui.
Ça, c'est le coût de protection d'une personne pendant une année. Et ça, c'est basé sur une review systématique. Les moustiquaires, c'est à peu près $2. Tu peux voir le range de ça. Et la progression, le spring, c'est plus cher. Donc, c'est presque $7. On peut voir le diagnostic d'un cas, c'est $4,30 dessus. Le traitement d'un épisode de paludisme, c'est presque $6. Et le traitement d'un épisode de paludisme grave, c'est $30. Donc, tu peux voir, ça monte beaucoup. Si on ne laisse pas un paludisme, ça va devenir un paludisme grave. Donc, c'est cher. On peut voir le coût de paludisme est cher. Le côté de traitement diagnostic, mais aussi le côté d'intervention. Mais ça dit quoi pour l'efficacité? Ça, c'est c'est une review Cochrane. Ça, c'est pour les moustiquaires. Les moustiquaires qui sont traités avec un insecticide. Donc, on va voir dans les conditions avec une transmission stable, il y a une réduction de 50% à rapport de quand c'est comparé à l'absence de moustiquaires. Donc, si on rien, il y a une réduction de 50%. Donc, c'est vraiment bien. Et quand on compare avec les moustiquaires non traités, parce qu'avant, on a juste utilisé les moustiquaires pas traités avec un insecticide. Donc, il y a une réduction à peu près 40%. Mais avec une transmission instable, il y a plus un effet. Avec une réduction de 62% relativement de l'absence de moustiquaires et une réduction de 46%, 3%, désolé, à rapport de moustiquaires non traités. Et parce que la transmission, quand c'est une transmission instable, c'est plus facile parce que ce n'est pas endémique. Donc, c'est plus facile de voir un effet avec les interventions normalement. Et aussi, c'est comme, je pense que c'est en 2010, donc c'est un peu, comment on dit, outdated, leurs données ici. L'efficacité de pulvérisation, je peux dire, c'est Cochrane, mais aussi il n'y a pas eu beaucoup d'études pour informer leurs chiffres. Donc, dans une zone de transmission stable, on voit une grosse range d'efficacité entre 2 et 74%. En rapport d'absence de pulvérisation, donc aucune autre intervention, pas de moustiquaires. Et quand c'est comparé à les moustiquaires, il n'y a aucune différence dans les zones de transmission stable. Les transmissions instables, il y a plus d'effets comme les moustiquaires, mais quand c'est comparé avec les moustiquaires, on voit que la pulvérisation est beaucoup moins efficace que les moustiquaires. Mais on n'a pas vu ça avec une autre donnée que je vais présenter aujourd'hui. Donc, les questions de recherche, c'était comme on examine l'efficacité des moustiquaires imprégnés d'insecticides longue durée. Je vais passer ça mild pour lutter contre le paludisme en Ouganda. Le paludisme en Ouganda, c'est la maladie principale. En 2014, ils ont pensé d'avoir à peu près 14 millions de cas. C'est une population de 37-38 millions. Donc, c'est beau, le fardeau est énorme pour Ouganda. Et chaque année, entre 5 000 et 17 décès. C'est endémique partout le pays, sauf que 5% de le pays, c'est dans les montagnes. Ça, c'est pas endémique là-bas. Il va y avoir les épidémies, mais c'est pas endémique. Les falciparum représentent la plupart des cas, de paludisme. Et comme j'ai dit avant, c'est le plus grave. Mais aussi, c'est pas le paludisme qui va retourner chaque année. C'est responsable de 40% de les consultations externes et 25% des missions aux hôpitaux. Donc, c'est vraiment ça prend beaucoup de leurs soins dans le système de santé. Et dans le nouveau sondage de maison, et peut-être 5 ans, il va y avoir un sondage pour le paludisme. En 2014-2015, ils ont fait une estimation de 20% de prévalence chez les enfants, mais c'est beaucoup moins que le sondage de 2008. 2008, c'était à peu près 40%.
Je vais donner une petite histoire de les moustiquaires après la pulvérisation en Ouganda. Donc, ça a commencé dans le secteur privé. Et après ça, c'est le ministre de Santé qui a vraiment pris le contrôle de les moustiquaires dans les programmes de distribution. Et en 2009, ils ont donné ça a commencé les distributions massives aux services de soins prénataux. Donc, c'est vraiment pour les femmes enceintes et pour les petits-enfants. Et à cause de la recommandation de l'OMS, en 2013-2014, ils ont mis en place la couverture universelle, Universal Coverage. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir une moustiquaire pour chaque 2 personnes en Ouganda, ou en général pour Universal Coverage. Et parce qu'ils pensent que c'est equity of access. Donc, si tout le monde peut avoir accès, donc c'est gratuit, ils vont utiliser plus. Donc, c'est vraiment le sentiment en dessus ce programme. Donc, pour cette campagne, il y a 23 millions de mille étaient distribués. Et c'est le coût, mais ça n'inclut pas le côté du programme. C'est vraiment comme le cost par moustiquaire qu'ils ont utilisé pour ce programme. Et aussi, je peux ajouter dans cette distribution universelle, ils ont donné dans les communautés, ils ont juste donné les moustiquaires. Pas avec une formation ou un côté d'éducation, juste donné à les personnes. Pour la pulvérisation résiduelle intérieure, donc c'est prix, je vais parler ça prix. Il évaporise sur les murs de parties habitées de la maison ainsi que les zones de sommeil. Et il fait ça normalement 2 fois par année en Ouganda parce qu'il y a deux saisons de pluie, donc ça devient avec deux saisons de paludisme. Donc, c'est avant les pics de transmission de paludisme. Donc, c'est octobre, novembre et avril, mai. Mais ça dépend de la partie de le pays, mais vraiment, c'est à peu près ça. Donc, en 2006, ils ont commencé cette campagne dans les districts sélectionnés parce que c'est une intervention assez chère. Donc, ils ont sélecté, OK, on va faire ça dans quelques districts, les districts plus endémiques. Et ils ont vu que c'était assez efficace. Donc, en 2007-2009, ils ont changé pour le Nord parce que le Nord était plus endémique. Donc, ils ont essayé dans le Nord. Ils ont vu, OK, c'est vraiment efficace. Ils ont fait ça pour quelques années. Après ça, ils disent, OK, je pense que c'est fini. On va essayer ça dans les autres districts. Donc, quand ils ont changé la place de le Nord, maintenant, ils ont une épidémie que ça dure 3 ans maintenant parce qu'ils ont arrêté le PRI, mais on pense que c'est à cause de ça, avec beaucoup de morts. Parce que maintenant, le problème, c'est que maintenant, il n'y a pas, pendant le spring, il n'y a pas eu l'option d'être sensible à le paludisme. Donc, tu peux développer un genre de résistance de le paludisme. Et les gens, pendant cette année-là, pendant le spring, il n'y a pas eu ça. Donc, quand c'est revenu, ils étaient plus malades qu'avant. Donc, il faut que vraiment, quand tu fais des programmes comme ça, c'est pourquoi la surveillance est vraiment importante. Tu peux faire une réponse rapide, qu'est-ce que tu veux au terrain. Et tu peux voir aussi, c'est vraiment intense comme intervention. Le nombre de bâtiments qui étaient pulvérisés, tu peux prendre, et aussi, il faut qu'il y ait beaucoup d'éducation avant ça avec la population. On dit, OK, on va faire ça. C'est quoi tes inquiétudes? Donc, il y a beaucoup de... c'est assez intense comme intervention. Et ça, c'est le coût par bâtiment. Mais encore, ça n'inclut pas tous les autres programmes autour de cette intervention. Donc, avec l'équipe, je travaille avec une équipe de Californie et Ouganda pour cette question. On va savoir est-ce que la campagne nationale de la couverture universelle, donc humide pour chaque 2 personnes, a eu un effet sur le fardeau de paludisme. Et pour cette question, on utilise les données de Uganda Malaria Surveillance Project. Ce projet a commencé dans 6 cliniques externes avec une approche sentinelle. Parce qu'il veut savoir dans une meilleure façon c'est quoi le fardeau de paludisme dans ces 6 coins-là.
Parce que dans chaque personne qui vient à leur clinique avec une fièvre, il va donner un diagnostic, une microscopie, un rapid diagnostic test. Et avec ça, c'est comme un lab confirmed paludisme. Et on n'est pas ça pour les autres cas de paludisme en Ouganda. Donc, il peut savoir plus précisément c'est quoi le fardeau de paludisme dans ces 6 coins. Et maintenant, c'est évalué à 24 cliniques externes, mais aussi ça inclut internes, les hôpitaux. Et dans 3 de les sites originaux, ils ont fait plus d'enquêtes comme les cohortes et les sondages dans les écoles, les communautaires et entomologiques, les sondages entomologiques. Donc, c'est vraiment intéressant qu'est-ce qu'ils ont fait pour voir de plus en plus examiner le paludisme en Ouganda. Et comme j'ai dit, il y a un système national de surveillance de paludisme, mais il manque de ressources pour la confirmation de paludisme dans les hôpitaux, pour avoir l'équipement, mais aussi le côté de formation de personnel. Et pas tous les cliniques et les hôpitaux vont envoyer le rapport au niveau de ministre de Santé. Mais ils travaillent vraiment fort là-dessus, mais quand même, ça va prendre un peu de temps avant on peut vraiment utiliser leur système national. Donc, UMSP est établi en 2008. C'est un prévision de le traitement et l'équipement de diagnostic. Et on a beaucoup de confiance sur leurs données. Et comme j'ai dit, il y a 3 sites originaux. On peut voir ici avec les petits cercles rouges. C'est avec les études approfondies. Et les 3 sites s'appellent les Wallakuluba. C'est une zone, je vais juste marcher par ici. C'est Wallakuluba, c'est proche de Lac Victoria. C'est une zone périurbaine et transmission fiable. Chihihi, c'est une zone rurale et transmission modérée. C'est par ici. Et Nagangara, c'est proche de la douane de Kenya. Et c'est une zone urbaine et transmission forte. Donc, on utilise les 3 pour cette question. On utilise les trois sites avec les 3 sortes de données. Donc, on utilise les cliniques externes, les cohortes et les sondages entomologiques. J'ai utilisé, et je peux parler de ça plus tard si les gens sont intéressés, mais j'ai utilisé une approche série chronologique interrompue pour les 3 sortes. Donc, pour les 3 sortes de données, on a utilisé la même approche de chaque genre de données. Et on inclut l'intervention, donc c'est comme est-ce qu'ils ont eu les pulvérisations. C'est juste un site qui a eu ça, mais les 3 sites ont eu les campagnes nationales pour les moustiquaires. Je vais juste dire, avant, on a utilisé aussi pour les cohortes les modèles de Cox et les sondages entomologiques, on a utilisé les choses plus compliquées comme zero inflated poisson, mais on a vu que ce n'était pas une bonne approche pour les données qu'on a eues. C'est bon quand c'est... comment je peux dire ça? C'était pas une bonne approche parce qu'on a vu qu'il y a eu les effets temporels qu'on n'a pas inclus dans les modèles qu'on a eus ici. Donc, on pensait que la série chronologique interrompue, c'est mieux pour, comment on dit, to capture temporal variation. Et c'est vraiment important quand je vais montrer ici, parce que souvent on voit un effet temporel qui est déjà comme une augmentation ou une diminution, mais il faut qu'on inclue ça dans les modèles. Donc, les autres n'ont pas fait ça. Donc, ici, il y a 3, c'est pour Wallakuluba. Ça, c'est la zone fiable. Non, fiable. Faible, merci. OK, ici, c'est la clinique externe. Ici, c'est le cohorte. Ici, c'est le sondage entomologique. On peut voir à peu près, c'est le même pattern pour les 3. Et la ligne rouge ici, c'est la distribution de milde ici. C'est arrivé en novembre 2013 pour Wallakuluba. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'analysis? On a fait, c'est un peu comme pre et post. Donc, on fait une comparison de cet ton ici, de cet ton ici.
On voit est-ce qu'on a vu une différence dans le fardeau de malaria, de paludisme pour les toits. Chihihi, ça c'est la zone de transmission modérée. On peut voir, c'est intéressant, c'est la même chose, c'est les cliniques externes, les cohortes et les sondages entomologiques. Pour les deux ici, c'est à peu près les mêmes patterns. On peut voir ici. Pour le côté entomologique, c'est un peu différent avec une pique ici. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé ici. Mais c'est pourquoi le côté analysis, en effet, on peut voir ici, c'est déjà une diminution quand les mildes étaient distribués. Donc, vraiment, il faut qu'on inclue ça. C'est parce que sinon, ça va donner trop de confiance sur la distribution. Tu comprends? Parce que c'est déjà une diminution. Et peut-être ça a aidé, c'est sûr, mais ça a déjà commencé. Nagangara. Donc, ça, c'est le côté est, proche de Kenya, une zone vraiment forte de le paludisme. Encore, externe, cohorte et entomologique. Ici, on voit la campagne de milde, c'est novembre 2013. Et aussi, on voit ici, cette ligne, c'est quand il commençait la pulvérisation, le PRI. Donc, comment ça fonctionne? Ils ont commencé en décembre 2014 pour 3 mois. Ils ont fait une pause pour à peu près 6 mois. Ils font une autre 2 mois, une pause et de 6 mois, une autre. Donc, ils vont continuer pour quelques années. Je ne sais pas c'est quoi la fin, mais maintenant, ils vont continuer. Et on peut voir aussi, le sondage entomologique, c'est un peu plus différent que les autres. Mais on voit aussi, c'est comme quand ils ont mis en place les mildes, on peut voir un peu de diminution, mais on ne sait pas. Mais ici, quand avec la pulvérisation, on voit vraiment une diminution. Donc, c'est le médecin dans ces cliniques, il dit « Wow, je pense que la pulvérisation fonctionne super bien ici, mais juste qualitatively, ils ont pensé de ça et c'est pourquoi on a commencé cette analyse parce qu'on veut savoir, parce qu'il dit, wow, on voit une grosse différence au terrain, on voit si peut-être c'est une bonne intervention pour les autres places avec le paludisme en Ouganda, mais il dit qu'on va voir si les mildes ont eu un effet aussi. Donc, c'est pourquoi on est là maintenant. Donc, ça, c'est les données pour les cliniques externes. Pour chaque site, on peut voir, oui, une augmentation de cas selon les zones de transmission. Donc, Wallacoluba a le moins de cas que Chihihi et Nagangara. Le moyen âge, c'est vraiment jeune. Le ratio de femelles et mâles, c'est assez stable. Et on va voir aussi, la pluie, la précipitation. Nagangara est plus sec que les autres. Et ici, on voit le résultat de l'analyse. Je vais expliquer ça. Donc, ça, c'est encore une fois, pour chaque site. On voit aussi pour les mildes, on a vu une risque relative pas significative pour Wallacoluba. Et aussi la même chose pour Chihihi. Ça, c'est pour les cliniques externes. Mais pour Nagangara, la zone la plus forte, on a vu une diminution de peut-être 18% après le milde, quand ils ont mis en place. Mais avec l'addition de pulvérisation, on a vu une diminution vraiment intéressante de presque 50%. Avec, encore une fois, c'est les cliniques externes. Ça, c'est pour les cohortes. Donc, c'est les cohortes dynamiques. Donc, ils ont eu à peu près 330, 350 pour chaque site. Et c'est assez étonnant quand tu vois le nombre d'épisodes les enfants vont avoir. Wallacoluba encore le moins faible, donc c'est le plus faible, 238. Et après ça augmente à 2000 et presque 3000 pour Nagangara. Quand tu peux voir, il y a les enfants qui vont voir. J'ai vu une enfant qui a eu
45 épisodes de paludisme avant l'âge de 5 ans. Et c'est vraiment les épisodes différents. Donc, c'est tellement... c'est vraiment... c'est fort comme maladie. Donc, ça, c'est les résultats de le ARIMAX, les modèles qu'on a utilisés. Donc, on a vu pour Wallacoluba, aucun effet sur la cohorte. On a vu un effet assez intéressant avec les mildes pour le modéré, pour Chihihi. Mais on voit le large de le bande de confiance. Oui. OK. C'est large. Donc, je pense que le value P, c'est à peu près 5.5. Et on a vu aucun effet pour Nagangara, pour les mildes, mais on a vu vraiment une base d'incidence intéressante avec la pulvérisation. Pour les sondages entomologiques, encore une fois, c'est par site. Je vais juste voir Donc, chaque soir, il met une trappe chaque mois dans les maisons. Donc, c'est pour 12 heures, ils vont collecter les moustiques. Et ici, on voit les totals de les moustiques par site. C'est étonnant le nombre de moustiques qu'on va voir. Donc, on pense, OK, il va y avoir beaucoup de moustiques, donc c'est évident que la pulvérisation, ça va aider, juste logiquement. Donc, on voit ici, pour le sondage entomologique, aucun effet pour les mildes, pour chaque site, mais avec la pulvérisation, on voit un effet significant. Donc, l'interprétation de distribution des mildes associés avec une réduit modé de taux positif, ça c'est pour les cliniques externes, c'est l'outcome qu'on a utilisé. Et pour les sites le plus avec d'intensité, une réduite incidence de cohorte pour les sites de transmission moyenne et aucun autre changement significatif. Donc, on était surpris par ça. On a pensé qu'on va voir plus, mais peut-être plus modéré, mais un effet de chaque source de données. Pas de preuve que le programme de MILD a eu un impact significatif sur la charge de paludisme en général. Pour le site le plus élevé de transmission, la PRI a été associée de bases marquées de fardeau de paludisme. PRI, c'est une intervention plus efficace pour réduire le fardeau de paludisme en Ouganda dans le contexte d'intensité élevée de transmission. Donc, on ne peut pas dire que c'est la meilleure intervention parce qu'on a vu ça juste dans une zone de transmission élevée. Donc, on peut juste dire qu'est-ce qu'on a vu. Mais pourquoi on a vu cet effet? Parce qu'on sait que les moustiquaires imprégnés sont efficaces. On a vu ça dans les études. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de recherche dans les contextes d'art de les études. Peut-être une hypothèse, c'est comme une résistance aux insecticides et changement de comportement des moustiques. Donc, peut-être il pique plus tôt maintenant. Il y a aussi une résistance d'insecticides, donc les moustiques sont de plus en plus fortes. Aussi, peut-être la couverture de mildes de le programme, ça ne fonctionnait pas super bien. Peut-être pas chaque 2 personnes va avoir une moustiquaire. Mais on pense vraiment que c'est plus de l'utilisation des moustiquaires. On donne des moustiquaires, mais est-ce que les gens utilisent vraiment? Donc, peut-être parce qu'il n'y a pas eu un côté d'éducation quand ils ont donné les moustiquaires. Peut-être parce que c'est gratuit, il manque de valeur monétaire. Même si c'est 10 sous, les gens ils pensent que normalement, les valeurs, les choses qu'ils payent pour. Je suis en train de travailler avec une clinique en Ouganda qui on va voir qu'est-ce que se passe dans leur section, dans leur région. Mais c'est quelques photos de qu'est-ce qu'ils envoient. Les gens utilisent les moustiquaires pour les poissons, vraiment. Sur sur le bord de lac, c'est utilisé pour les poissons et aussi pour les animaux.
Et ça, c'est un problème environnemental, vraiment. Tu utilises les moustiquaires imprégnés avec insecticides dans un lac. Et limite étude, on a des limites, c'est sûr. C'est une étude d'observation, la comparison des résultats avant et après les interventions en mise en ouverture. C'est le contexte programmatique real world et on a manqué plus d'informations sur la couverture, la hygiène et aussi la qualité de milde. Peut-être il y a les trous dedans. On ne sait pas, mais on a fait les assumptions. Donc, les prochaines étapes, comme j'ai dit, on va étudier plus profondément l'utilisation des mildes par les Ougandans. Est-ce qu'ils utilisent vraiment et pour quelles raisons? Juste par exemple, on a fini une analyse d'une donnée d'une clinique qui vraiment fait un suivi et Margot a été impliquée là-dessus aussi. Quand on a vu que quand tu demandes les gens, juste peut-être 6 mois après, ils achètent une milde, ils disent oh oui, on utilise les mildes, OK. Mais est-ce que le milde est comment dire, en place dans la maison? Donc, il va y avoir moins de personnes qui vont dire oui à ça. Et moins que... Et la dernière étape, c'est quand l'intervieweur va entrer chez eux et voir si le milde est vraiment en place. Et on voit qu'il y a une différence de 30% qui a dit oui, que déjà c'est en place, et un autre 20% qui a dit oui, on utilise chaque soir. Mais c'est impossible d'utiliser chaque soir si ce n'est pas en place. Et maintenant, le sondage, j'ai parlé que c'est un sondage national pour les maisons, Household Survey. Et maintenant, de façon, il classifie si quelqu'un utilise un milde, c'est comme le soir avant ce sondage, est-ce que tu utilises ton milde? Et c'est comme self-report, et vraiment, c'est qu'est-ce que tout le monde utilise, cette métrique d'utilisation. Donc, je pense qu'on peut faire mieux que ça. Peut-être on n'a pas de ressources pour entrer dans chaque maison, mais peut-être on peut voir les questions un peu sneaky et on peut faire une triangulation de les données pour savoir vraiment est-ce que les gens utilisent ou pas utilisent leur moustiquaire. Et aussi, si les gens ne l'utilisent pas, c'est pourquoi. Et on a vu avec cette clinique-là, les gens, peut-être c'est trop chaud. Ça, c'est souvent, les gens disent ça. Ça coupe le vent de 50% au-dessus d'une moustiquaire. C'est un problème pour les pays chauds. Et aussi les inquiétudes pour le côté insecticide. Donc, peut-être on peut avoir plus d'informations avec ça. Et aussi, une autre étape, on va savoir, c'est comme examiner la longévité d'effet de PRI. Peut-être, on va voir, peut-être il y a une résistance qui développe aussi avec ça. Mais peut-être avec Naganger, on va voir les chances. Excusez-moi, c'est fini.